Salut à tous, Mohamed Sissoko. Construire ma maison quand j'avais 30 ans a été la plus grande erreur financière que j'ai jamais commise dans ma vie. Oui, en réalité, quand on construit une maison, on est content, on se dit que ouais, c'était la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois que c'était une très grande erreur de ma part. Mais est-ce que je suis fâché? Oui et non. Oui, parce que j'aurais dû m'éduquer financièrement à partir du moment où j'ai mis mon pied dans ce pays où j'étais venu comme un immigré économique. J'aurais dû commencer à comprendre comment l'argent fonctionne. Et non, je ne suis pas trop fâché contre moi-même parce que je ne savais pas. Mais toujours est-il que ça a été une erreur et je t'explique pourquoi. Ayant été quelqu'un qui a grandi dans un environnement où... Moi, par exemple, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi avec une grand-mère, je dormais au salon. Ces gens de trucs-là, dormais dans la cour. Donc, j'ai toujours rêvé un jour d'avoir quelque chose comme une maison. Et quand je suis venu sur le bain, tout ce qu'on met dans ta tête quand tu viens d'aller en Europe, ah mon frère, il faut penser à construire, il faut penser à construire. Donc, tout ça fait que ta tête est tellement bourrée, quand tu commences à gagner l'argent, tout ce qui est dans ta tête, c'est de commencer à construire. Mais c'était une très grande erreur parce que quand j'ai commencé à construire ma première maison, en 2008, je n'avais que 30 ans. J'ai fini de construire la maison à 2 ans plus tard, en 2010. Et un jour, je me rappelle, celui qui s'est occupé de la maison pour la construire, la maison pour moi, c'est moi que peut-être va voir cette vidéo, mon beau, Ibrahim, docteur Ibrahim. Et je lui ai demandé, mais tout ce qu'on a dépensé dans la construction de cette maison-là, ça nous a coûté combien? Mais c'était une maison, quand j'ai construit là, encore une fois, tellement je n'avais pas d'expérience, j'ai construit ma première maison en étant ma maison personnelle. Ça, c'était encore une autre erreur. C'était encore une autre erreur. Et parce que c'était ma maison de rêve, ma maison personnelle, j'ai mis tout mon cœur là-dessus. Donc imagine, quand tu es en train de construire la maison, tu te dis c'est ici je vais habiter, c'est ici je vais vivre. Imagine quand tu mets le cœur là-dessus, là, qu'est-ce que tu mets? C'est-à-dire j'ai mis toute ma force, toute mon énergie, tous mes rêves de comment j'aimerais avoir ma maison. Une grande maison, presque 10 pièces, gym. Non, c'est-à-dire j'ai mis vraiment toute ma force. Et quand je lui ai demandé on avait dépensé combien? Quand il a fait les calculs, on était avec 80 millions. Sans compter tous les équipements que j'ai amenés d'ici pour équiper la maison. Et pourquoi c'était une erreur? Parce que tout simplement, ce que j'aurais dû faire, si j'étais éduqué financièrement, serait d'avoir mis l'argent que j'ai mis, tout l'effort financier que j'ai mis sur cette maison-là. Je devais prendre cet argent-là, sécuriser d'abord le terrain, prendre cet argent, le faire travailler. Parce que imagine, en 2008-2010, vraiment, j'avais de très bonnes opportunités financières. 80 millions de francs CFA. Imagine que j'avais pris ces 80 millions-là sur cette période-là et puis j'investissais ça seulement, soit en bourse, ou j'investissais ça en achetant d'autres terrains que j'allais revendre après, ou j'investissais ça dans des business qui pouvaient rapporter. Et peut-être 3 ans plus tard, commencer à construire ma maison à partir des bénéfices de ces investissements-là. Je suis sûr que j'aurais été à un autre niveau de ma vie. Ok? Donc ça, c'est une erreur qui me ronge quand je pense à ça. Et le comble, la maison était finie en 2010. De 2010 jusqu'à, je crois, jusqu'à 2020 ou 2018, j'ai jamais mis cette maison en location. Un gardien qui est là, on nettoie la maison, jusqu'à ce que quelqu'un encore me dise, champion, ce que tu es en train de faire là, c'est les millionnaires qui font ça. Avoir une maison comme ça, la vide, fermée comme ça, c'est les millionnaires qui font ça. Il faut mettre ça en location. Mais encore une fois, à cette période, tellement j'étais attaché émotionnellement à cette maison-là, c'était difficile de le faire. Et je crois que c'est vers 2020 ou 2019 que j'ai décidé vraiment de mettre ça en location. Et ce que j'ai eu dans la location, encore une fois, parce que je n'étais pas éduqué financièrement, je n'ai pas capitalisé encore là-dessus. J'ai mis la maison en location pour 550 000 le mois. Et celui qui a loué ma maison, non, c'est-à-dire, c'est là-bas, je ne sais pas pourquoi à ce moment précis encore mon intelligence financière n'a pas commencé à travailler. Celui qui a loué la maison avec moi, c'était un vieux. Il a laissé lui-même sa maison qu'il avait quelque part, qu'il a mis en location, où je crois qu'il gagnait 2 millions ou 1,5 million pour venir louer moi ma maison où il payait 500 000. Donc c'est-à-dire que chaque mois, il se faisait 1 million parce qu'il a mis lui-même sa maison. Et en ce moment précis encore, ça ne cliquait pas tout dans ma tête.
C'est pourquoi toujours ces vidéos que je fais là, je veux que des gens écoutent ça et puis financièrement ils commencent à s'éduquer. Que ces gens écoutent ça pour qu'ils commencent à apprendre comment l'argent fonctionne. Pour ne pas se mettre à regretter un jour. Parce que ce n'est pas parce que tu as conçu une maison que c'est forcément un bon investissement. Ok? Donc, après, quand je regarde tout ça, je me suis dit, et puis lorsque les gens louaient la maison, moi l'argent rentre, je dépense, il n'y avait rien d'autre dans la tête. Tu vois, non? Mais imagine que tout l'argent que j'ai mis dans cette maison, après la première heure d'avoir construit en réalité cette maison, le loyer là, je crois que le vieux était dans cette maison jusqu'à son décès, je crois il y a 2 ans de cela, 500 000 par mois, j'ai quand même attrapé beaucoup d'argent. Cet argent-là, ce que j'aurais dû faire, je n'ai même pas dû toucher cet argent. Je devais prendre cet argent, l'investir. Encore une fois, une deuxième erreur encore. Ok? Parce que moi, en réalité, j'ai commencé à comprendre comment l'argent fonctionne il y a seulement 1 an et demi. Après avoir lu 2 livres qui ont changé carrément ma façon de voir les choses. Parce que jusqu'à ce temps précis, mon intelligence financière n'était pas ça. Pour moi, investir, tout ça, ce n'était pas des choses que je considérais. C'est pourquoi quand je fais cette vidéo, je veux pousser des gens à comprendre. Investir, même si c'est petit, investir. Tant que tu as le temps avec toi, tu vas être satisfait devant. Ok? Donc ça, c'était ma plus grande erreur. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, ok, c'était soit en 2000, parce que je crois que j'ai payé mon terrain en réalité vers les 2006-2007. Ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire c'était de payer plusieurs autres terrains. Surtout que la zone où je payais ce terrain, quand je payais ce terrain où j'ai construit ma première maison, j'ai payé le terrain à 4 millions. La personne qui est à côté de moi n'a pas encore construit son terrain actuellement en vente à 35 millions. Imagine, de 2007 à 2025, 4 millions pour le rendre à 35 millions. Supposons que j'avais pris toute cette période, disons que j'avais pris peut-être 3 ans même, en train d'acquérir que des terrains dans la zone. Cette zone, c'est Bassam-Mokéville, pour ceux qui connaissent. Si j'avais pris de 2008 à 2011, l'argent que j'ai investi pour construire cette maison, si j'avais pris ce même argent pour acquérir que des terrains dans cette zone, la vente de 2 terrains seulement m'aurait permis de construire la maison. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, si tu as moins de 30 ans, ne construis pas ta première maison. Au contraire, sécurise des terrains, investis ton argent. En fait, sécurise des terrains, éduque-toi financièrement sur comment faire multiplier l'argent. Et c'est le résultat de ces investissements-là que tu vas prendre pour aller construire cette maison-là. En faisant ça, tu auras gagné 2 fois. Parce que tu auras multiplié ton argent, tu auras réalisé ton projet de construire maison. Et encore la première maison que tu vas construire, bien la maison que tu vas construire quand tu es encore très jeune. Construire des maisons qui vont te rapporter l'argent. Pas des maisons où tu vas aller dormir dedans. La maison que toi-même tu dois aller dormir dedans doit être financée par quelqu'un d'autre. Par des gens qui sont dans tes maisons en location. Par des gens qui vont payer les services dans ton business. Par les gens qui vont investir dans ton business. Voilà, c'est ça qui doit aller construire ta maison. Éduque-toi financièrement pour comprendre comment l'argent travaille. Si tu comprends ça, tu as moins de 30 ans, tu comprends ça maintenant, champion. Sauf si Dieu ne te donne pas longue vie. Mais si Dieu t'a donné longue vie, tu vas vivre de façon tellement paisible et tu vas bien vivre. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous. On est ensemble. Mohamed Sissoko.